Bonjour tout le monde, ici c'est Flora Guidance. Pour aujourd'hui, je vous fais un tirage pour la semaine du 30 octobre 2023 au 3 novembre 2023. Likez, partagez, commentez mes vidéos, ce serait très apprécié. Si vous voulez voir aussi plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, OnlyFans. Faites du bouche à oreille, partagez mes publications le plus possible. Je suis très reconnaissante de votre soutien que vous me portez. De votre confiance. Si vous voulez avoir des services aussi pour que ce soit en soins énergétiques, en coach de vie, que ce soit avec les cartes ou tout simplement peut-être une oreille pour écouter, vous pouvez toujours me rejoindre sur mon Facebook Messenger de Flora Guidance. Je ne réponds pas aux questions privées, mais je peux être là pour vous soutenir. Si vous voulez tout simplement avoir une oreille à l'écoute, je suis là pour vous. Ça me fait très plaisir de vous guider, de vous aider à cheminer dans votre parcours. Donc, si vous voulez avoir mes services, vous savez où aller me contacter. Donc, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais commencer avec le tirage du quotidien. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le tirage du quotidien pour vous qui me regardez du 30 octobre au 3 novembre 2023? Énergie générale, s'il vous plaît. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, une dernière, 7. Oh! Abondance. On dit dites oui et merci en dos de deck. On nous dit l'abondance va cogner à votre porte. Ouvrez-lui. Il y a peut-être une personne qui va vous permettre de profiter d'une situation qui va vous avantager. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. Si vous avez semé des bonnes graines, vous allez récolter des bonnes graines. Si vous avez semé du négatif, vous allez récolter du négatif. On vous tend la main, ça peut être aussi une personne qui est là pour vous aider. Acceptez l'aide que l'on vous offre. Si on vous donne sinon un conseil, ça peut être aussi ça, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez aussi la gratitude régulièrement. Soyez reconnaissant dans la vie pour chaque chose que vous vivez. Chaque apprentissage dans vos difficultés que vous apprenez, soyez reconnaissant, même si c'est difficile. Soyez reconnaissant que ce soit juste un simple sourire dans la rue, d'être entouré d'une nature qui vous met bien, qui est entouré de mère nature, des gens qui sont là pour vous, n'importe quoi. Soyez reconnaissant dans la vie pour chaque chose que la vie va vous apporter. En dos de deck. Ici, on nous dit, après ça, je vais vous lire juste les 4 premières cartes du dos de deck. Ici, on nous dit que vous allez pouvoir aller vers un nouveau commencement. Ou on vous dit, vous allez peut-être apprendre l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance qui va vous parvenir. Quelqu'un autour de vous peut être enceinte. Ou vous allez apprendre que vous êtes enceinte. On vous dit, l'arrivée d'un enfant va rendre la famille heureuse. Une nouvelle âme va venir au monde pour apprendre ses connaissances sur Terre. Un petit être vous a choisi comme parent, si c'est vous ou votre femme, si vous êtes un homme qui me regardez, qui est enceinte, ou si c'est quelqu'un autour de vous que vous allez apprendre qui est enceinte. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience va lui servir, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Sinon, si c'est pas au niveau d'être enceinte, ça va être des nouveaux projets de vie, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel, financier. Il va y avoir un début de nouveaux projets de vie, si c'est pas une grossesse autour de vous ou pour vous. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. C'est une abondance qui va cogner à votre porte. Ça peut être une personne qui vient vous aider, vous donner des conseils. Prévoyez du temps parce que vous allez récolter, vous allez pouvoir aller vers un nouveau projet de vie, que ce soit avoir un bébé ou apprendre que quelqu'un d'autre est enceinte autour de vous, ou que ce soit au nouveau projet de vie professionnel, financier. Suite à des déplacements qui vont être à prévoir.
soit pour aller voir la famille, soit pour aller voir pour le travail. On vous dit qu'il y aura beaucoup de kilomètres à parcourir les prochaines semaines. Vous allez recevoir sinon une belle invitation. Les occasions vont pleuvoir. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer. Vous allez devoir soit bien vous exprimer, ou taire vos pensées, ou juste garder secret quelque chose. Puis vous allez vous exprimer à un autre moment pour ne pas blesser les gens. Parce qu'une femme près de vous va jouer un rôle très important cette semaine. Alors, on va peut-être vous confier sinon un secret, parce qu'on vous fait confiance dans une situation que vous avez le contrôle. On vous dit de vous servir de votre charme pour obtenir ce que vous désirez, soyez persuasif. Sinon, parce que vous allez écouter vos intuitions. Si ce n'est pas une femme qui va jouer un rôle très important pour vous, vous allez écouter vos intuitions. Parce que vous allez suivre un enseignement ou continuer une formation, un enseignement. Ou sinon, on vous dit que ça va être une belle occasion qui va s'offrir à vous. On vous dit sinon, c'est qu'on va peut-être vous suggérer le titre d'un livre, aller à la bibliothèque immédiatement et emprunter cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez vont s'y trouver. Voilà. Maintenant, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit. Vous allez peut-être prendre le temps de prendre une pause, d'aller vous reconnecter, prendre une marche dans la nature, parce que vous avez besoin de méditer, de vous reposer. Votre mental est submergé par beaucoup trop de choses en même temps. Fait que vous n'êtes pas capable d'avoir la solution à un problème. Vous allez faire le vide dans votre esprit en marchant dans la nature. Ça va vous permettre de remettre vos idées en place. On dit aussi, veille à bien dormir parce que votre sommeil va être réparateur. Ici, on vous dit, cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a sa façon différente de voir les choses et a son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec les autres et vous trouverez un terrain d'entente. Donc, on vous dit de ne pas essayer de changer la perception des autres, pas essayer de faire voir votre façon de voir. Juste trouver un terrain d'entente en restant calme, en échangeant vos opinions au calme avec les autres. Alors, vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente. Ici, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose qui va vous être révélé. On vous dit, soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre jour. Vous allez pouvoir être enfin vous-même. Il va y avoir une nouvelle inattendue qui va vous surprendre. Il va y avoir de précieux indices qui vont aboutir en vos mains. Ils vont vous conduire directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché va peut-être sortir au grand jour. Cet événement va vous laisser sous le choc. Il va y avoir beaucoup d'étonnantes surprises qui vont vous attendre au détour de la route. Ici, il va y avoir quelque chose qui va vous surprendre, d'étonnantes surprises qui vont vous être révélées, qui vont vous aider à à faire en sorte que vous allez pouvoir être enfin qui vous êtes vraiment. Ça va vous surprendre, c'est inattendu. Vous allez avoir des indices qui vont vous conduire directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui était caché au grand jour aussi. Ces événements vont vous laisser sous le choc. Il va y avoir d'étonnantes surprises au détour de votre route. Ici, vous allez devoir faire un deuil, ou suite à un deuil, ou à propos d'un deuil. Peut-être que vous êtes en deuil d'une personne décédée. Peut-être que vous allez devoir faire le deuil d'une personne décédée. Peut-être, sinon, ça va être le deuil d'un endroit de vie, d'un travail, d'une manière de penser, d'être, d'agir. Le deuil d'une personne, si vous vous séparez simplement sans avoir de décès. Ou vous allez devoir faire le deuil de votre ancienne vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent. Dur moment passé, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer et de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Fait que si, suite à ce deuil, que ce soit un deuil d'un décès d'une personne ou d'une séparation tout court d'une personne, ou le deuil de votre ancien vous, ou d'un travail, d'un endroit de vie, d'une manière d'être, de penser, on vous dit, si vous vous sentez seul, allez parler à quelqu'un de confiance, ne restez pas seul. Ici, on dit, parce que tout va être en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient.
Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. Ça va être de bon augure. Vous allez avoir des projets ou une offre d'emploi. Ça va être de bon augure pour vous. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. Peut-être qu'on va chercher à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Ici, parce que vous allez être persévérant, on dit de rester persévérant parce que vous allez récolter, ça va être payant pour vous. On vous dit, ça ne sera pas très long. Ici, on vous dit, il ne faut, enfin vous y êtes prêts, vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Il y a une situation qui va vous demander de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Car avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Restez persévérant, vous allez avoir quelques petits obstacles, mais vous allez être capable de les surmonter. Car bientôt, ça va être payant pour vous. Et pour finir, on nous dit, il va y avoir des synchronicités qui vont arriver. Écoutez ces synchronicités-là. Ça peut être un papillon, ça peut être des anges miroirs, ça peut être des libellules qui se répètent, soit quelque chose, ou un ange miroir, ou un insecte, quelque chose que vous voyez qui se répète. Suivez les synchronicités parce qu'une synchronicité va arriver. On vous dit derrière les coïncidences, ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose, puis on vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez cet événement comme un moment de grâce, parce que tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien peut-être va tenter de communiquer avec vous, trouver un moyen de le comprendre. Voilà pour le tirage du quotidien. Maintenant, allons voir le financier. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le financier cette semaine? Qu'est-ce qu'on nous dit pour le financier cette semaine? Qu'est-ce qu'on dit pour le financier cette semaine? S'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va commencer comme ça. Vous allez devoir faire un compromis. Un compromis suite à une séparation, d'une personne, ou un compromis sur une séparation, divorce ou séparation tout court d'une personne, un deuil, une personne décédée ou suite à des difficultés financières ou une séparation d'un travail, d'un endroit de vie, d'une séparation de votre enfant ou de quelqu'un de votre enfance ou en lien à quelque chose que vous avez vécu, une séparation qui était peut-être un rêve d'enfant ou qui va vous mettre une certaine légèreté, une certaine joie de vivre. Ou avec une personne immature. Ou avec vos enfants. Un compromis après vous êtes séparé de vos enfants, de quelqu'un de votre enfance, d'une personne immature. Ou après avoir vécu des difficultés financières avec vos enfants, à cause de vos enfants, à cause de quelqu'un de votre enfance, ou de quelqu'un d'immature, vous attirez à vous suite à un échec, ou en lien à quelque chose qui était un échec. Vous allez faire un choix. Parce que vous, ou une femme face à vous, parce que vous suivez vos intuitions, se protège. Ou vous allez vous protéger. Protéger un équilibre financier, protéger quelque chose en lien à un chômage maladie, indemnité maladie, accident du travail, quelque chose comme ça, ou en lien à un travail en lien à la santé, ou suite à des examens de santé. Un travail, ou qui vous met en travail. Vous allez pouvoir vous projeter, ou après avoir eu de la misère à vous projeter.
Vous allez pouvoir signer un contrat, un accord. Contrat d'héritage, contrat d'indemnité, contrat de mariage, contrat d'une maison. Suite à un retour d'argent, retour d'une personne, retour d'une introspection d'une situation qui tournait en rond, en lien à quelque chose qui vous passionnait ou une relation qui est passionnelle, il va y avoir un verdict qui va être dit. Vous allez faire dire un verdict ou vous allez dire un verdict ou un verdict en cours au niveau juridique que vous attendez, que ce soit pour un divorce, que ce soit pour un mariage, que ce soit pour une maison, que ce soit pour une indemnité, qui va vous rendre instable ou sur quelque chose qui a été instable et qu'on va vous faire culpabiliser ou dont vous culpabilisez ou que vous avez fait culpabiliser suite à un enfermement où vous allez vous enfermer ou en lien à quelque chose que vous êtes enfermé ou vous allez vous enfermer pour réfléchir dans votre foyer, dans votre fort intérieur ou parce que vous allez vous reconstruire ou parce que vous allez déménager. On va vous accuser ou vous allez accuser ou en cours il y a eu de l'accusation. À quelque part où il y a eu de l'accusation, on vous a pointé du doigt. Pendant un voyage, ou de partir en voyage, ou de prendre la hauteur, pour aller faire des examens ou suite à un examen, ou parce que vous allez réussir à retrouver une joie au niveau financier. Grâce à une personne bienveillante, une amie, qui va vous mener vers une victoire. Dans une réunion, ou qui va se réunir avec vous, ou en justice, ou qui va avoir une réunion en justice, que justice divine va être faite, justice des hommes, ou que vous allez vous faire justice, suite à une prise de distance, ou que vous allez prendre vos distances, ou que suite à un déplacement, ça va être une chance pour vous. Une chance donc pour une clairvoyance, ou parce que vous suivez vos intuitions pour aller en clairvoyance, suite à une correspondance ou une communication. Correspondance réseau téléphone, réseau Internet, téléphone ou lettre, ou parce qu'il va y avoir une communication qui va vous permettre un nouveau départ pour retrouver une tranquillité financière. Où vous allez récolter ou recoller les morceaux, ou il va y avoir un retour d'argent d'une personne, d'un homme ou de vous, ou parce que vous allez passer à l'action. Ça va vous apporter du changement qui vous est destiné ou après un décès ou après vous allez avoir brûlé les ailes, qui va vous créer une ouverture en lien à quelque chose qui a pris du retard ou qu'on a essayé de mettre du retard. Une somme d'argent que vous allez avoir d'une personne étrangère ou que des inconnus vont décider en cours ou pour aller à l'étranger ou parce que vous allez sortir de votre zone de confort. En lien à quelque chose qui est en gestation, ça fait longtemps que ça traîne. Un héritage, quelque chose du passé lointain, quelque chose qui vient de votre famille lointaine, d'une personne qui vous aime, dans votre famille, qui fait partie de votre famille. Ça peut être aussi la famille d'âme. Parce qu'avec l'héritage, c'est aussi en lien à votre famille d'âme. Âme, c'est autre que le sang. Quelqu'un que vous allez prendre comme votre famille. Qui va vous aider à aller vers un rêve, réaliser vos rêves, ou qu'elle va réaliser vos rêves. Un compromis va être fait. On vous dit, vous allez avoir eu une évolution financière. Vous allez monter financièrement. Grâce à un cadeau d'argent, cadeau d'une personne, cadeau de l'univers, qui est protégé et qui va être exaucé, peut-être d'une personne décédée aussi. Protéger de la trahison, c'est protéger de la trahison et vous protégez ça de la trahison. Après qu'on ait cherché à vous trahir, vous allez avoir une discussion
de quelque chose qui a pris du temps ou qui va prendre du temps. Qui va faire de la jalousie ou avec une personne jalouse. Vous allez discuter de quelque chose qui a pris du temps. Ou une discussion qui va être longue sur la jalousie ou avec une personne jalouse. Ou une discussion de quelque chose qui a pris du temps qui va faire de la jalousie. On va aller le gratter un petit peu. Au niveau financier, cette semaine, pour les gens qui me regarderaient. OK. Tout ça a tombé. Et plus que 2, s'il vous plaît. Merci. Et si on nous dit, vous allez faire des examens pour l'école, des examens médicaux, une réussite sur un retour d'argent, d'une situation, de quelque chose qui tournait en rond, d'une personne, en lien à quelque chose qui vous passionne ou une relation passionnelle. Je ne peux pas vraiment la montrer, cette carte-là, sur les réseaux sociaux. Ou que vous allez partir en voyage, prendre la hauteur, ou suite à un voyage intérieur. Après on vous a accusé, ou que vous allez accuser, ou qu'il y a eu de l'accusation, vous allez chez vous, à la maison, ou parce que vous allez vous reconstruire ou déménager. Vous allez vous enfermer, réfléchir. Parce que vous allez vous sentir coupable, on va vous faire sentir coupable suite à un verdict en lien qui va vous rendre instable ou en lien à quelque chose qui était instable. Donc, vous rêvez d'une personne que vous aimez ou qui vous aime dans votre famille, famille d'âme, famille de sang. Qu'il y avait quelque chose en gestation, une somme d'argent provenant d'une personne étrangère, d'un inconnu, et qui va vous aider à sortir de votre zone de confort. Si ça peut être des inconnus aussi qui prennent une décision en cours pour un héritage ou grâce à quelqu'un de votre famille d'âme. Après qu'il y a eu du retard, ou que ça va prendre du retard. Vous allez avoir une ouverture suite à un décès ou suite à, après vous avoir brûlé les ailes ou parce que ça vous est destiné. Vous allez avoir du changement. Ou vous allez retrouver une joie enfin suite à un compromis. Bon. Ici, on vous dit quoi? Vous allez avoir une évolution ou que vous allez correspondre avec quelqu'un de bienveillant par téléphone, par internet, par lettre ou en vive voix ou avec une personne. Vous allez avoir une évolution, vous allez communiquer ça, soit par les réseaux sociaux, téléphone ou lettre ou en face à face, venant d'une amie ou l'évolution grâce à une amie ou pour une amie. Ou une personne bienveillante qui va vous emmener un cadeau, qui va vous permettre un nouveau départ, qui va être une victoire financière pour vous. Peut-être un cadeau d'argent, un cadeau de l'univers. C'est protégé et exaucé, et ça peut venir d'un défunt, si c'est un héritage. Ça va vous permettre de retrouver une tranquillité dans une réunion, si c'est au niveau en cours. Sinon, suite à ça, vous allez vous réunir avec des gens, parce que vous allez retrouver une tranquillité. Grâce à une personne décédée, c'est protégé et ça va être exaucé, si c'est pas un héritage. Ou que vous allez apprendre qu'on a cherché à trahir ce retour de quelque chose qui vous revient en justice, ou que cette personne s'est fait trahir sur un retour, sur quelque chose qui revenait de droit, ou justice divine va être faite, ou justice des hommes, ou quelque chose en lien qui était en justice, peut être un héritage. Vous allez avoir une discussion avec un homme à distance ou suite à un déplacement.
ou ou vous l'homme, vous allez avoir une discussion suite à un déplacement, une prise de distance, ou avec un homme, ou parce que vous allez passer à l'action suite à une distance ou un déplacement. Après que ça ait pris du temps, ou que ça va prendre du temps, vous allez avoir, puis que vous allez y avoir eu de la misère à vous projeter, vous allez avoir un coup de chance là-dessus. Fait que soit parce que ça va prendre du temps, ou que ça a pris du temps, après, à vous projeter, ou après avoir eu de la misère à vous projeter, vous allez sinon pouvoir vous projeter grâce à un coup de chance. C'est votre chance. On vous dit peut-être que le fait que ça ait pris du temps, c'est un coup de chance pour vous. Parce que une personne jalouse, vous allez vivre la jalousie grâce à un contrat que vous allez signer, soit d'un mariage, soit d'une maison, soit d'un héritage, soit d'une indemnité, d'une clairvoyante, ou parce que vous le pressentez, ou parce qu'une personne jalouse va vouloir s'engager après avoir suivi vos intuitions, ou parce que ça va faire de la jalousie parce que vous va avoir un engagement avec une clairvoyante, ou parce que vous suivez vos intuitions. Que ce soit un contrat, comme je répète, de mariage, un contrat de divorce, un contrat d'une maison, un contrat de travail, ou un contrat d'argent, un héritage, une indemnité. Voilà pour le financier pour cette semaine. Maintenant, au niveau du professionnel, on vous dit quoi? Au niveau de votre mission de vie pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? 1, 2. Qu'est-ce qu'on dit au niveau de mission de vie pour cette semaine, s'il vous plaît? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en d'autres decks, on nous dit peut-être que vous allez devoir travailler avec les cristaux, vous procuriez des cristaux ou aller voir une personne qui travaille avec les cristaux, l'énergie curative. Soit en travaillant avec ça, on vous dit que vous allez être sur la bonne voie. Soit en allant voir une personne qui travaille avec l'énergie curative, les cristaux, vous êtes sur la bonne voie. Parce qu'après avoir pratiqué vos dons et compétences, vous allez avoir guéri, ou parce que vous allez aller vers un travail en lien à la guérison. Ça veut dire ça peut être aussi infirmier, docteur, ou ça peut être aussi, voyons, comme moi, je fais des soins énergétiques, c'est encore là la guérison, mais la guérison de l'âme. Vous allez soit aller vers un travail en guérison ou grâce à une guérisseuse, parce que vous allez aller voir une guérisseuse qui travaille avec les fleurs, ou parce que vous allez avoir guéri, alors vous allez aller travailler vers les fleurs. Ou vous allez partir en voyage ou prendre la hauteur, suite à grâce à votre talent d'orateur ou une personne autour de vous qui a un talent d'orateur, qui va vous avoir mené à écrire un livre. Bon, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, vous allez aller vers votre abondance infinie. Vous êtes entièrement soutenu lorsque vous vous consacrez à votre mission de vie. Fait que si vous ne vous consacrez pas à votre mission de vie, vous n'allez pas vers votre abondance. On vous dit, vous allez devoir faire confiance à vos rêves qui vous guident dans votre parcours professionnel. Parce que vous allez enseigner à des jeunes ou enseigner en lien à l'enfant intérieur. Avec une personne qui travaille, qui protège la nature et les animaux et qui sensibilise les gens à cette cause, ou parce que vous allez travailler aussi, sinon ça c'est vous, dans l'environnement. Où vous allez vous connecter grâce à la musique qui est
artistique pour vous et pour les autres, ou parce que vous allez travailler dans la musique. Vous allez aller vers un travail qui va apporter une équité et protection à ceux qui en ont besoin, ou un travail en lien où il va y avoir une justice qui va être faite, ou une justice encore là divine, ou des hommes au niveau professionnel qui va être faite. Où vous allez prendre les choses en main grâce à une personne qui va travailler en leadership avec vous, ou grâce à une personne qui fait preuve de leadership. Voilà pour la mission de vie. Et pour mission de vie avec qui, qu'est-ce qu'on nous disait? On nous disait que vous allez devoir vous organiser, commencer à être plus organisé, essayer de débloquer votre chakra du cœur pour aller vers votre désir du cœur. En d'autres decks, on nous disait, parce que vous allez avoir un choix à faire. Vous allez travailler votre troisième œil, comprendre quelque chose, avoir un genre de déclic, ou vous allez avoir un éveil, parce que vous allez encore le comprendre, vous allez comprendre quelque chose. Suite à des démarches écrites le 15 du mois prochain, que vous allez recevoir, qui va faire de la jalousie cet automne. Où vous allez être confus, ou après avoir été confus, à cause de fausses promesses, le mois prochain, on vous dit. Vous allez aller vers une formation, ou suivre un apprentissage, ou finir vos cours. Alors, tout va se précipiter, on vous dit, en décembre. Vous allez vous affirmer et mieux respirer grâce à votre généreux savoir de ce que vous savez déjà, pour aller vers vos projets de cœur, peut-être d'ici la prochaine pleine lune. Grâce à une promotion, peut-être en avril, ou tout court une promotion, où vous allez suivre un enseignement ou donner un enseignement. Après avoir pris du retard, vous allez aller vers un travail où vous allez avoir une indépendance d'organisation parce que vous êtes protégé de votre ego et des autres. Et parce que vous allez peut-être aussi arrêter d'être en dualité entre l'intérieur de vous pour aller vers votre succès et abondance. Voilà. Maintenant, on va faire pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le sentimental? Le sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine? Du 30 octobre au 3 novembre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du sentimental cette semaine générale, s'il vous plaît? 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, au niveau du sentimental, commençons par ça. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? On vous dit que vous allez essayer de résoudre vos problèmes familiaux, que ce soit en lien avec vos parents ou avec votre famille, votre partenaire. La vie amoureuse va s'en porter mieux lorsque vous allez pardonner à vos parents. On vous dit vous allez, parce que votre âme sœur est différente du type habituel que vous vous attendiez. Vous allez vous libérer du passé, parce que vous allez pouvoir enfin apprécier l'amour que va vous apporter le moment présent. Vous allez vous pardonner aux autres, ou un pardon va être à faire ou à accorder. Et apprendre de ses erreurs. Car très bientôt, si tu décides de ce que tu veux vraiment, tu vas l'obtenir. Parce que lorsque tu vas te révéler intimement à l'autre, vos liens vont s'approfondir après avoir appris à vous connaître, après avoir laissé vos amis vous aider ou que votre autre va avoir laissé ses amis l'aider. Vous allez reprendre confiance en cette situation parce que vous allez avoir eu foi. Et vous allez reprendre votre vie en main ou votre autre. Avec un amour qui manquait d'amour, que l'amour n'était pas assez réciproque, qui manquait d'attraction ou de chimie pour que la relation perdure. Parce que c'est cette personne-là avec qui vous viviez pas beaucoup d'amour ou qu'il manquait d'alchimie, on vous dit que c'est votre grand amour de votre vie.
Vous avez déjà rencontré le partenaire romantique que vous cherchez. Vous avez déjà rencontré la personne en face de vous, face à face, la personne que vous cherchez. Si vous permettez aux événements de se dérouler naturellement, que vous lâchez prise, vous allez retrouver un magnétisme et attirer l'autre à vous. Pour que les masques tombent, ou une personne qui porte des masques, vous allez faire tomber vos masques. Des masques vont être tombés, vous allez communiquer votre bonne humeur aux autres. Vous allez avoir fait un effort parce que le grand amour vaut la peine et les mesures nécessaires d'y parvenir. Parce que vous allez avoir appelé votre âme sœur avec des prières et des affirmations pour vous aider à vous réunir. Pendant un moment en tête-à-tête ou parce que vous allez vous retirer du monde ou seul ou avec votre autre, il va vouloir se réconcilier, on vous dit. Une personne du passé va avoir une réconciliation. C'est-à-dire une personne avec qui que vous êtes qui vous avez des différences va vouloir se réconcilier. Ça peut être une personne de votre passé ou une personne face à vous. Bon, je vais pas lire toutes. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du sentimental avec ce qui a tombé sur la table? Donc, on dit, commencez par essayer de résoudre les problèmes dans votre famille ou avec votre partenaire. Ici, on nous dit, vous allez vous purifier vos énergies, vous libérer de vos blessures passées ou de votre ex. Parce que vous allez voir que vous méritez d'être aimé et que vous êtes adorable. Fait que parce que vous allez avoir nettoyé vos énergies, vous allez attirer votre autre parce qu'il va voir que vous méritez d'être aimé. Alors, vous allez pouvoir vivre réellement vos sentiments parce qu'ils méritent d'être explorés et d'être vécus. Une personne avec qui vous avez eu un désir très fort d'avoir des enfants, ou une personne qui est mature, une personne avec qui vous avez des enfants, ou que les enfants que vous avez, vous ou votre autre, ou jouent un rôle, affecte votre vie amoureuse, ou le fait que de vouloir avoir des enfants affecte votre vie amoureuse, ou une personne de votre enfance. On vous dit, une personne avec qui les questions financières jouaient un rôle déterminant dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que votre équilibre financier va revenir. Parce que vous allez avoir rester optimiste en ayant des pensées positives et en ayant foi. Alors, ça va vous apporter l'amour. Vous devez rester optimiste. Parce qu'une nouvelle personne tu vas avoir réveillé le côté romantique de cette personne ou d'une nouvelle personne. Je vais aller gratter un petit peu. Qu'est-ce qu'on dit? Voilà. On nous dit une personne avec qui vous êtes séparés ou dont vous allez vous séparer, ou une personne avec qui vous allez passer du temps loin l'un de l'autre, ou que vous allez vous séparer ou que vous allez passer du temps loin l'un de l'autre, c'est votre grand amour. Une personne avec qui vous avez vécu une séparation, c'est votre grand amour. Une personne avec qui vous avez passé du temps loin l'un de l'autre, puis que vous vous êtes déjà vu, c'est votre grand amour. Et maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous allez vous libérer de votre ex ou de votre passé, purifier vos énergies pour permettre de renouer avec le romantisme et permettre à votre enfant intérieur de rayonner la joie. En faisant ça, vous allez pouvoir renouer avec le côté romantisme et permettre à votre enfant intérieur de rayonner la joie. Il va pas faire ça. Parce que vous ou votre autre va voir que vous méritez d'être aimé parce que vous êtes adorable. Vous allez retrouver une passion dans une relation qui était passionnelle. Vous allez permettre à votre cœur et votre âme de chanter gaiement. Parce que vos sentiments, on dit, méritent
d'être explorés parce qu'ils sont réels. Alors, vous allez exprimer votre amour ou votre autre en posant un geste romantique cette semaine. Fait que si vous ou une autre personne face à vous va poser un geste romantique cette semaine, une personne que vous avez déjà rencontrée, vous allez savoir que c'est cette personne. Une personne avec qui vous avez des enfants, avec qui vous avez un désir très fort d'avoir des enfants, ou une personne qui est immature, ou une personne avec qui une personne de votre enfance, ou une personne avec qui le fait d'avoir des enfants ou de vouloir des enfants joue un rôle, affecte, je veux dire, pardon, votre vie amoureuse. Va vouloir s'engager. Votre vie amoureuse va atteindre un niveau d'engagement plus élevé. Peut-être sinon vous allez parler de vouloir avoir des enfants et de s'engager. Ça veut dire un engagement, ça peut être justement vouloir avoir d'autres enfants, déménager ensemble. Un stade, ça dit votre vie amoureuse va atteindre un niveau d'engagement plus élevé. Ça veut dire qu'il va y avoir une évolution dans votre relation, que ce soit un engagement fiançailles, mariage, avoir des enfants, déménager, peu importe. Ici, on nous dit, peut-être que vos finances et carrières vont être équilibrées, ou parce qu'avec une personne que les finances jouent un rôle déterminant dans votre vie amoureuse, vont enfin communiquer, vous allez pouvoir, ou lui, ou elle, la personne face à vous, ou vous, communiquer votre bonne humeur aux autres. Soit une personne que vous aviez, les finances jouent un rôle déterminant dans votre relation, ou parce que votre carrière et finances vont être équilibrées, vous allez pouvoir recommuniquer votre bonne humeur aux autres. Tant que vous allez avoir su rester optimiste, je vais vous la montrer. Tant que vous allez avoir su rester optimiste et positif et foi, alors ça va vous apporter l'amour parce que envers une personne qui portait des masques, ou parce que vous portiez des masques, ou parce que les masques vont tomber. En lien à une nouvelle personne, ou parce que vous allez avoir éveillé un côté romantique d'une personne, car ça pourrait être la bonne personne, cette personne, qui va vouloir un stade élevé d'engagement, qui va exprimer son amour et qui avoir des enfants jouer un rôle affecter votre couple, et que aussi les finances et carrières jouent un rôle déterminant. On vous dit que cette personne, vous l'avez déjà rencontrée. C'est votre partenaire romantique que vous cherchez. C'est une personne que vous avez déjà rencontrée face à face. Ça veut dire, c'est elle qui va avoir éveillé, son côté romantique va s'éveiller, ou va avoir éveillé votre côté romantique. Parce que vous allez avoir su rester justement optimiste pour que les masques tombent. Alors, ça, c'est pour le sentimental. Maintenant, avec le chakra du cœur, ici, on nous dit que vous allez devoir faire un choix. Un choix d'être célibataire, d'être en couple ou entre deux personnes. Parce que ici, on vous dit, votre âme sœur va prendre conscience cet hiver de votre lien. Peut-être une âme sœur ou une flamme jumelle va vous emmener une surprise. Ou vous allez faire un choix entre une âme sœur et une flamme jumelle. Ou entre deux âmes sœurs. Parce que vous allez avoir une surprise par une personne que vous avez rencontrée au travail ou que vous allez rencontrer au travail, avec qui que vos attentes étaient différentes. Vous allez écouter vos émotions. Il y a une femme ou homme brune, à titre indicatif, qui vous a causé une blessure du rejet, qui va essayer d'avoir, parce que vous allez avoir guéri votre enfant intérieur sur la blessure du rejet. Parce que tu n'étais pas prêt. Donc, tu t'es éloigné, ou tu vas t'éloigner parce que tu n'es pas prêt, ou cette personne. Tu vas t'éloigner d'une relation avec qui vous étiez en relation sauveur-sauvé.
Parce que tu connais déjà ton âme sœur. C'est une personne qui manquait de douceur, qu'il y avait de la misère à communiquer, que le chakra de la gorge était bloqué entre vous, qui vous a causé des douleurs émotionnelles et des blessures d'humiliation. En cause qu'une autre personne perturbait la relation. C'est pas nécessairement être en triangulaire, ça peut être juste un mauvais conseil d'un ami, de personne de sa famille, qui ne l'est pas de ses affaires. Une personne qui est peut-être divorcée, séparée, qui a eu une relation longue et engageante avant vous, ou avec une personne avec qui vous vous êtes séparé ou divorcé. On vous dit cet automne. Après avoir été en pause émotionnelle et relationnelle, vous allez peut-être comprendre quelque chose avec l'œil. En lien à le contrôle, ou une personne qui avait besoin de contrôle, ou vous qui avez besoin de contrôler les choses, en cause de la blessure de trahison. Ce qui a fait en sorte que vous avez fui vos émotions, fui cette relation ou cette personne. Il va y avoir un déplacement ou d'une personne qui est à distance géographique, soit un déplacement ou en lien à une personne qui est à distance géographique, peut-être le 15 du mois prochain. Vous n'écouterez pas les autres parce que une nouvelle rencontre va arriver pour vous ou parce que vous allez, cette personne va être une nouvelle personne, quelqu'un de votre enfance ou une personne avec qui vous allez vous avez eu des enfants ou une personne qui est immature ou une personne avec qui vous avez eu un désir très fort d'avoir des enfants. Peut-être qu'il va vouloir avoir des enfants, parler d'avoir des enfants pour apporter du changement positif dans une relation existante. Parce qu'il va y avoir un cadeau ou une bague, un engagement pour que vous fusionnez vos sentiments. En lien à un homme ou une femme blonde, à titre indicatif. Des fois, ça veut pas dire nécessairement aussi que c'est une autre personne ça peut dire aussi peut-être qu'il y a une personne de cette couleur de cheveux-là qui le conseillait. Ou conseillait on vous dit, malgré vos peurs, vous allez retrouver un bonheur, vous allez ouvrir votre chakra du cœur pour avoir une vie en commune avec cette personne. Il va vouloir avoir une vie en commune avec vous. Et vous allez devoir vous adapter à son rêve émotionnel. Avec votre âme sœur spirituelle, avec qui vous avez fui cette relation, qui vous a laissé un goût d'inachevé, encore que la relation était différente, dont tu reçois des signes. On vous dit ce n'est pas votre âme sœur. Cette personne qui va vous rencontrer lors d'une sortie, peut-être le week-end prochain, qui est écrit. Parce qu'il va y avoir quelqu'un va changer de ville ou déménager, ou vous. Va se rapprocher peut-être de vous ou va vouloir déménager avec vous. Vous allez pouvoir vous enraciner et vivre enfin l'instant présent. Ça ne compte pas. Alors, les choses vont bouger. Ça ne sera plus comme avant, la routine va changer. Vous allez garder peut-être une relation discrète et secrète ou avec une personne que vous aviez une relation discrète et secrète. Ou vous ou votre autre va prendre ses responsabilités émotionnelles. Malgré que vous avez peur, on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés. Parce qu'il va y avoir une rencontre par synchronicité ou une synchronicité va arriver. Il va y avoir des concrétisations de projets. Après avoir eu des blocages de mémoire karmique, en cause de vos mémoires karmiques, ça vous a créé des blocages. Et ça fait que ton âme sœur n'était pas prêt. En cause de répétition de schémas que vous viviez, ce qui a fait en sorte vous ou votre autre a fui cette relation en cause d'une fuite karmique. Donc, avec une personne que vous allez rompre ou que vous avez rompu,
ou qui vous a brisé le cœur. Une personne avec qui vous avez une différence d'âge de plus de 4 ans. On vous dit que vous allez faire le premier pas. Et peut-être communiquer par les réseaux de télécommunications. Que vous qui avez votre poids de la famille, ou avec cette personne qui avait le poids de sa famille, que tout va bouger après ça, on vous dit. D'ici la 5 jours prochaine. Parce que vous allez avoir retrouvé votre amour de soi et guéri votre blessure d'abandon. En lien à des blocages matériels et financiers, ou avec une personne que vous aviez des blocages matériels et financiers et une certaine dépendance affective. Donc, vous portez des masques ou cette personne portait des masques, ou les masques vont tomber. Bon, moi je ne lis pas au complet, mais relationnel, de sécurité. Donc, maintenant les autres decks. Je vais commencer par les fées. Les fées nous disaient que votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Fait qu'on vous dit ici que votre vie sentimentale va s'améliorer. Parce que vous allez avoir stimulé vos pensées et votre énergie pour obtenir ce que vous désirez en ayant des recours positifs. Et parce que vous allez arrêter à tout prix de tout contrôler et toutes les portes alors vont s'ouvrir pour vous, même que vous essayez de tout le contrôler, même que vous arrêtez d'essayer de tout contrôler. On vous dit vous allez aussi vous allez prendre une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera aussi couronnée de succès et positif. Ou vous allez vous sentir de plus en plus fort physiquement. Pour vous sentir plus fort sur tous les plans, alors vous allez peut-être faire un peu plus d'exercice. À un anniversaire qui s'en vient, ou parce que vous allez avoir de quoi à fêter, ou vous allez déménager, ou à un nouveau domicile. Vous allez peut-être fêter que vous allez déménager ou avoir un nouveau domicile, ou vous allez changer vos habitudes alimentaires. Parce que votre fils est protégé, on vous dit, ou parce avec un masculin, cet automne, ou parce que vous allez récolter, ou avec un signe d'automne. Alors, l'objet de votre désir va être à portée de main. Peut-être d'avoir un enfant, ou que votre enfant intérieur guérisse, ou en lien avec quelqu'un de votre enfance. Parce que vous allez avoir su rester patiente. Alors, vos vœux vont être exaucés cet hiver. Vous allez faire des recherches avant d'agir. Vous allez aller vers un nouveau projet, une nouvelle opportunité de carrière. Vous allez poursuivre en toute confiance un nouveau projet professionnel et une opportunité de carrière. Vous allez passer plus de temps dehors pour vous sentir plus jeune et plus inspiré. Grâce à une personne qui travaille avec les fleurs, parce que vous allez avoir passé du temps cet été ou l'été prochain aura les fleurs. Parce que vous allez avoir sinon guéri personnellement. Vous allez dire au revoir, passer bonjour l'avenir pour laisser une nouvelle place à une nouvelle phase dans votre vie encore meilleure. En lien à une femme, une fille ou votre fille, ou parce que vous allez avoir une fille. On vous dit la réponse à votre question implique votre fille. Si vous avez une fille, ou si on vous dit votre fille intérieure ou une femme face à vous, soit votre fille intérieure va guérir, soit votre fille va bien aller. Une question en lien à votre fille, si vous avez une fille, ou sinon le désir d'avoir une fille ou une femme face à vous. Après avoir utilisé vos compétences et vos dons pour gagner en assurance, parce que vous allez faire un lâcher-prise en renonçant à votre besoin de tout contrôler pour retrouver l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous désirez. Vous allez alors guérir
Parce que vous allez être authentique et vrai envers vous-même. Alors, vous allez changer votre alimentation pour augmenter la capacité de manifester les choses que vous voulez et avoir une meilleure santé. Vous allez utiliser vos compétences pour résoudre une situation, parce que vous pouvez le faire. Parce que vous avez demandé à l'univers et aux autres ce que vous avez besoin. Alors, cet été qu'on vient de passer, pour certains, parce qu'on ne vit pas tous les choses en même temps, ou l'été prochain, on vous dit que ce que vous souhaitez sera votre l'été prochain. Ou pour d'autres, parce que cet été, on vous dit, parce que l'été prochain, il va y avoir un engagement. Vous allez vous engager. Engager envers vous-même dans un professionnel, dans un mariage, ou une personne près de vous va se marier. Le printemps prochain, parce que vos désirs vont se manifester pleinement à l'éclosion des fleurs. Fait qu'on vous dit que cet été, il va y avoir un mariage. Et le printemps prochain, il va y avoir vous allez apprendre qu'une personne près de vous est enceinte ou que vous êtes enceinte, ou vous allez commencer à planifier un bébé, ou parce que vous allez vers un nouveau projet. Suite à un voyage ou une prise de hauteur qui vous a permis de guérir ou qui va vous permettre de guérir. Parce que vous allez accepter vos sentiments et être honnête envers vous-même. Alors, vous allez quitter une situation malsaine, ça peut être quitter des gens, quitter un endroit de vie, quitter une manière d'être, quitter votre ancien vous, quitter un travail, quitter une manière de penser. Ou vous allez exprimer votre individualité pour laisser votre vrai vous rayonner. Parce que vous allez vous libérer de vos colères et de vos rancœurs passées. Alors, vos rêves vont se réaliser à ce moment-là. Grâce à la spiritualité, grâce à maître spirituel, ou parce que vous allez aller travailler en la spiritualité. Alors, vos dettes vont être réglées. Dettes karmiques, dettes contre d'âme ou dettes d'argent. Dans le timing parfait, pendant les prochaines vacances, où parce que vous allez avoir défendu vos croyances et dire oui que si vous en avez envie, alors tout va bien aller. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle d'intuition? On vous dit, vous allez aller vers un changement, une transformation, une croissance, déployer vos ailes et vous envoler, suite à parce que vous allez avoir gardé confiance ou pris confiance, ou après avoir su une vérité ou avoir été honnête, ou parce que vous allez avoir appris que vous êtes enceinte. Après avoir eu foi, cru en vous et les autres, et le sentiment de savoir, vous allez aller vers un nouveau commencement, un nouveau horizon, une naissance peut-être, sinon, une régénération, où vous allez avoir, après avoir perdu de l'argent au niveau financier, vous allez peut-être avoir une bénédiction, une abondance d'amour et d'émotions, et même d'argent. Après avoir, parce que vous allez avoir fait preuve de sagesse et garder force en vos rêves, en votre guidance et direction, croire en vos rêves, où vous allez avoir un choix à faire. Vous allez être à croiser des chemins. Suite à une communication avec des gens, vous allez célébrer cet hiver quelque chose. Que vous êtes enceinte ou célébrer avec quelqu'un de votre enfance ou que vous allez pouvoir enfin prendre soin de vous et des autres. Après avoir su une vérité, vous cherchez des réponses. Vous allez pouvoir enfin vivre l'instant présent. Parce que vous allez lâcher prise, retrouver une paix et guérir. Pour vous sentir libre, enfin. On vous dit pour aller peut-être parce que vous allez vous concentrer vers quelque chose qui vous passionne, faire preuve de diligence ou d'aller vers un succès ou un travail d'équipe. On me dit oui à votre réponse, à votre question, je veux dire. Parce que vous allez vous avoir ouverte
ouvert à l'énergie divine et permettre à l'univers de vous aider et vous guider. À vous découvrir vous-même, à être authentique avec vous-même et à être intègre pour trouver un équilibre et accepter les choses et reconnaître que tout le monde est pareil. Cet automne, parce que vous allez récolter ou avoir un signe d'automne, grâce à un lâcher-prise, il va y avoir un renversement de situation ou parce que vous allez avoir cette preuve de sagesse intérieure. Vous allez avoir une union ou des liens familiaux qui vont se consolider ou se rapprocher, ou il va y avoir des rassemblements avec la famille ou des amis. Pendant les prochaines vacances, ou parce que vous allez partir en vacances, ou l'été prochain. Et on me dit non à votre réponse ici, à votre question. Parce qu'il va y avoir une croissance, une compréhension, un compromis, un amour, une meilleure relation avec les autres. Après avoir su un message caché, une émotion retenue ou dévoiler des secrets et des passions intérieures, vous allez peut-être garder secret quelque chose. Vous allez faire des plans, visualiser un futur et prendre des décisions pour aller vers une renaissance, une vitalité, un nouveau départ ou envers un signe du printemps parce que vous allez, ou le printemps prochain. Vous allez vous engager envers vous-même, avec quelqu'un. Et dans un professionnel. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance en son propre pouvoir et ses actions. Mais cette seule-là, je vois beaucoup vers soi-même. Parce que vous allez avoir été fort, déterminé, courageux et ferme dans vos convictions. Vous allez pouvoir enfin avoir des rassemblements, vous sentir en sécurité et vous détendre dans votre demeure. Parce que tout va être en mouvement, grâce à la musique ou l'écriture, ou parce que vous allez suivre votre passion, ou parce que vous allez vous libérer votre enfant intérieur. Grâce à une personne qui vous aime, d'un amour sincère, d'une passion, d'un amour inconditionnel, ou grâce à une communion avec son partenaire. Vous allez oser prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Après qu'une femme ait été déçue ou vous a déçu, va guider, ou est guidée, ou vous guide, envers un masculin, soit parce qu'elle elle vous guide vers un masculin, ou parce qu'elle est guidée vers un masculin, ou qu'elle va devenir guide grâce à un masculin. Où vous allez retrouver un équilibre, une bonne santé. Bon. Les autres, je ne les vois pas au complète. Et voilà. Ici, au niveau de... En fait, on a fait l'intuition, le chakra des fées. Maintenant, pas le chakra des fées, l'oracle des fées. Ici, on va vous dire pour ceux qui sont soit pour projet bébé, soit qui sont enceintes, soit qui vont vers de nouveaux projets. On vous dit, vous allez cette semaine prendre le temps de vous amuser. En prenant la vie avec gaieté et en vous réjouissant de chaque merveille, vous vous remplissez d'une énergie nouvelle et d'une vague d'inspiration pour la suite de vos projets. Et cette semaine, vous allez pouvoir enfin vous amuser et lâcher prise. Parce que vous allez partir en voyage ou prendre de la hauteur suite à un voyage intérieur ou juste faire une sortie. Un voyage peut se définir par quelques pas dans ton jardin ou par quelques semaines à l'autre bout du monde. Parce que pendant un voyage, vous allez avoir peut-être donné naissance ou fait un bébé, ou vous allez partir en voyage pour faire un bébé, ou vers de nouveaux projets. Quelle que soit celle d'une mère, d'une femme, d'un enfant, d'un nouvel emploi ou d'une belle amitié, chaque naissance est une fleur qui éclot. Il va y avoir quelque chose qui va être nouveau. C'est un voyage, une prise de hauteur ou une sortie cette semaine, avec une sororité. Sororité, c'est aussi valable pour les hommes. Des hommes qui vont vous appuyer, des amis, de la famille, peu importe. Ou on vous dit parce que vous pouvez compter sur vos sœurs de cœur ainsi que toutes vos ancêtres qui vont vous transmettre leur sagesse et leur précieux savoir.
Bon, maintenant, ici, on nous dit avec l'oracle des dauphins et des fées, des sirènes et des fées. Ici, on nous dit, vous allez devoir vous pardonner et pardonner à quelqu'un. Vous allez devoir laisser tomber la culpabilité et parce que vous ne devez pas oublier que vous êtes l'enfant de Dieu dans toute sa perfection. Vous allez devoir vous pardonner, lâcher la culpabilité et pardonner à quelqu'un. Accorder un pardon ou demander pardon à quelqu'un et vous pardonner. À une âme sœur, je répète, ça peut être une amie, ça peut être la famille, ça peut être un conjoint, une copine. Où vous allez réussir à vous pardonner grâce à une âme sœur, ou un pardon va être accordé à une âme sœur ou par une âme sœur, qui vous aide à rester optimiste pour réaliser vos rêves. On vous dit vos rêves sont en train de se réaliser, n'abandonnez pas juste avant le miracle s'accomplisse. Il y a une âme sœur qui vous aide à rester optimiste pour réaliser vos rêves et prendre une décision parce que vous vous sentez coincé. Alors, vous allez devoir écouter votre intuition et prendre une décision. Avec une âme sœur qui vous aide à rester optimiste vers vos rêves et à prendre des décisions pour faire un vœu. Parce que vous vivez un moment magique, un vœu va se réaliser, on vous dit. Parce que vous allez recevoir l'aide d'une personne. Laissez les autres vous offrir des soins affectueux. Recevez sans culpabilité ni excuse. Vous allez recevoir l'aide d'une personne qui va vous permettre de voir plus grand, de vous débarrasser de vos images négatives de vous-même et de vous imaginer en train de réussir. Une personne que vous avez manifestée, que vous vouliez par la musique, que vous avez une connexion à la musique ensemble. Pour que vos rêves se manifestent, pensez à vos désirs tout en chantant et en fredonnant ou en jouant de la musique pour vous permettre de viser plus haut. Ou une personne avec qui vous avez une musique que vous écoutez en commun peut-être, qui vous permet de viser plus haut. Soyez exigeant envers vous-même et ne vous contentez pas de peu. Parce que parce qu'elle vous aide à voir que vous êtes plus puissant que vous croyez, que vous pouvez exercer votre pouvoir en toute sécurité et de vous affirmer. Pour apprendre à tourner une page, car le temps va être venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à de nouveautés. Pour aller vers un travail à votre compte. Vous avez un esprit d'entrepreneur et votre domaine regorge de possibilités magiques. Voilà. Maintenant, ici, les maîtres ascensionnés, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les archanges. Les maîtres ascensionnés nous disent, pendant un moment de méditation où vous allez devoir réfléchir, vous allez devoir être à l'écoute de vous, d'une personne près de vous, des gens près de vous. Fait que pendant que vous méditez, apprenez à écouter. À vous écouter, écoutez vos sentiments, votre cœur, écoutez vos envies, vos intuitions, ou les gens autour de vous. Je vais juste aller voir ce qu'on nous dit pour le yoga. Ça ne fait pas bien, non? Peut-être pendant un moment de yoga, de méditation encore là, vous allez devoir écouter votre cœur pour persévérer. Ça va pas bien, on cherchait encore. Ah, ici. Bon, ici on nous dit. Non, c'est là, désolé. Chercher. Ah, ici. Bon. Il vous guide vers une pratique régulière du yoga. Les bienfaits du yoga constituent une partie de la réponse à votre question. Le yoga accroîtra votre lucidité, votre énergie, votre flexibilité, votre tenue et votre sensibilité au monde surnaturel. Vos cours de yoga pourraient être l'occasion de vous faire de nouveaux amis et de vous divertir. Le yoga a toujours fait bon ménage à l'individu qui chemine sur la voie spirituelle à cause de ses nombreux bienfaits ésotériques et physiques. Ne remettez pas votre décision à plus tard, faites du yoga dès aujourd'hui. Fait que si on vous dit méditez,
Pour apprendre, pendant une méditation, soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous et autour de vous, ou peut-être des gens, ou à l'écoute de vous. Ici, on vous dit de pratiquer du yoga. Ça va peut vous aider à vous connecter un peu plus à vous-même, à la spiritualité, et à apprendre à écouter votre cœur. Aujourd'hui, faites des exercices d'étirement, pratiquez les respirations dès maintenant en inspirant et expirant à fond plusieurs fois d'affilée. Enseignez le yoga ou invitez des gens à le pratiquer avec vous. Faites du yoga dès aujourd'hui en regardant une vidéo ou en assistant à un cours. Donc, pour apprendre à persévérer. On vous dit de méditer pour apprendre à être à l'écoute de ce qui se passe en toi et autour de toi et l'écoute de toi et des autres. Ici, on nous dit de pratiquer du yoga pour apprendre à écouter votre cœur, on vous dit. Et puis, à rester persévérante en lien à une femme face à vous, une mère, une épouse, soeur ou une fille. J'allais voir encore si c'est vraiment une femme face à vous ou ça peut être aussi vous. Je ne vais pas vous induire en erreur. La question qui vous préoccupe concerne une femme qui joue un rôle important dans votre vie comme une mère, une épouse, votre petite amie, votre soeur ou votre fille. C'est la première personne qui vous vient à l'esprit. Si vous ne vous êtes pas entièrement remis de cette relation, pour les masculins, les sentiments que vous entretenez à l'égard de cette personne peuvent vous empêcher d'accéder à votre aide et entraîner des déséquilibres. Le moment est tout indiqué pour demander à Dieu de vous guider, Dieu à vos guides et à vos anges de vous aider à vous libérer des vieilles toxines provenant d'une relation actuelle ou passée avec une femme. Ce processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les femmes, y compris avec votre propre énergie féminine. Équilibrez vos énergies masculines et féminines en vous efforçant chaque jour de donner et recevoir. Contentez-vous de pardonner à une femme qui semble vous avoir déjà fait du mal. Ou sinon, un proche décédé, une femme vous envoie de l'amour du haut des cieux. Vous rencontrez une femme, sinon, avec laquelle vous tisserez des liens importants. Essayez d'équilibrer votre polarité. Et on vous dit une femme face à vous devrait essayer de régler les conflits avec. Ou parce que vous allez commencer à faire du yoga pour apprendre à écouter votre cœur et à rester persévérant en lien à une femme qui est face à vous, qui va vous offrir la paix. Qui va donner une offrande pour trouver paix avec vous. En faisant le premier saut. Parce qu'on vous dit, vous le pouvez. En allant sur le bord de l'eau ou en buvant plus d'eau, vous allez vous détacher du drame avec votre flamme sœur, votre autre, en se retirant dans la nature pour faire de vous une priorité ou pour apprendre à faire de vous votre priorité. En prenant les choses en main, parce qu'on me dit oui, vous allez réussir à vous concentrer sur votre force pour apporter du changement positif et choisir d'être en paix. Pour aller vers votre expression artistique, pour découvrir votre créativité, pour aller vers votre vent de prospérité. Parce qu'ici, on nous dit, parce que quelque chose qui est en gestation, ou après avoir été en gestation, vous allez sinon récolter quelque chose qui était fertile, qui va être fertile. Ou parce que vous allez apprendre qu'une personne est enceinte, ou que vous êtes enceinte. Vous allez trouver une joie et vous sentir libre et confiant grâce à la loi de l'attraction. Vous allez retrouver un équilibre entre la carrière et votre vie familiale. Bon. Maintenant, allons voir avec les déesses. Qu'est-ce qu'on nous dit, les déesses? On nous dit ici, vous êtes protégés, vous et vos êtres chers êtes en sécurité et protégés sur le plan spirituel. Fait qu'ici, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous et vos êtres chers sont protégés. Vous allez devoir partager votre amour, ou une personne près de vous va partager son amour. Car l'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation.
ou peut-être que vous êtes protégé par une personne qui vous aime d'un amour éternel. On vous dit que vous allez devoir être réceptif parce que vous allez devoir, on vous dit permettez-vous de recevoir, vous allez recevoir quelque chose. Ainsi, vous allez développer votre intuition. Vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Vous allez devenir plus indépendante, car ça va être la clé de votre force et de votre réussite. Vous allez pratiquer peut-être, vous allez créer un hôtel ou visiter un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin ou aller dans votre espace sacré pour vous exprimer à travers des activités créatives qui vont être fertiles, qui vont permettre d'avoir une bonne récolte, un bon avancement. Le moment va être parfait pour amorcer de nouveaux projets et acquérir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Parce qu'on va pourvoir à vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Parce que l'abondance infinie va venir. Fait que si vous allez vers votre expression créative, vous allez aller vers quelque chose qui va être fertile et qui va vous mener vers une abondance infinie. Fertile, c'est que ça va réussir à, comme les plantes, quand les plantes qui poussent, on dit qu'ils ont été fertiles. Ça veut dire qu'ils ont bien poussé, vous allez avoir réussi à bien faire pousser cette plante. Ben, c'est ça. Vous allez aller passer plus de temps dehors et prendre l'air frais parce qu'on vous dit que vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps. Bon. Comme ça. Maintenant, ici, on nous dit avec le règle des médias, on nous dit que vous allez devoir peut-être essayer de ressortir ou pratiquer ou voir que vous avez du potentiel en vous qui demande qu'à ressortir ou une personne face à vous. Parce qu'il va y avoir un pardon à donner ou à accorder ou à se faire à soi-même. Grâce à un lâcher-prise que vous allez avoir, qui va vous aider à faire un lâcher-prise, à commencer à faire un lâcher-prise parce que la bulle n'est pas encore brisée, donc c'est que vous commencez. En lien à un être aimé qui va vous demander pardon. Avec qui vous avez qui va vous et c'est qui va vous permettre de vous libérer d'un blocage et de faire une grosse avancée karmique pour avoir des retombées positives grâce à un lien ou grâce à une personne qui est en lien avec votre vie intérieure qui vous a permis de retrouver un amour de soi. Vous allez avoir un choix à faire pour vous, puis vous allez choisir de vous réconcilier avec une personne que vous êtes disputé et que vous avez rompu, ou que vous souhaitez une dispute et que vous avez dû rompre, ou que vous allez rompre, parce que vous êtes en fin de cycle. Bon. Ça, comme ça, comme ça. Maintenant, le voyageur sacré nous disait, vous allez vous transformer et voir une nouvelle façon de vivre qui va émerger de vous. Vous allez renaître comme un phénix. Parce que vous allez prendre de la hauteur et essayer d'avoir une vue d'ensemble. Et vous allez réaliser que vous êtes exactement là où vous devez être. Fait en prenant de la hauteur, vous allez réaliser que ce que vous vivez et où vous êtes là exactement où vous voulez être, où vous devez être, pardon. Même si c'est un territoire qui vous semble inconnu, vous allez aller vers un renouveau, une transformation. On vous dit en d'autres decks parce que vous allez voir que tout est au beau fixe. Vous allez suivre le courant et laisser aller la vie telle qu'elle vient au lieu d'essayer de la contrôler. Bon, maintenant, Isis ici nous disait, soit une personne ou vous êtes un pilier pour les gens qui vous entourent.
Peut-être que vous êtes un pilier pour les gens qui vous entourent ou une personne près de vous qui est peut-être une personne des étoiles. On dit le pilier de lumière, la descente de l'étoile 18 est un pilier pour vous. Est un pilier, vous aide à vous guider. Pour aller, une personne peut-être qui voit le mystère, qui est mystérieuse, une personne qui est une prêtresse, qui sait les choses et que vous pouvez voir à travers ses yeux, qu'elle connaît beaucoup de choses, qu'elle a beaucoup de mystères. Ou vous allez peut-être reprendre votre plein pouvoir, ou qui va vous aider à reprendre votre plein pouvoir, peut-être sinon grâce à un objet. Ou vous allez soit apprendre qu'une personne est enceinte, avec le ventre de Sekhmet, ou parce que vous allez pouvoir, peut-être que va vous permettre d'aller peut-être retravailler votre intérieur. Encore là, je dis une dame peut-être qui est venue des étoiles, ou vous. Une personne qui est fidèle à son pouvoir et qui vous apprend à être fidèle à votre pouvoir. Une personne qui est une sœur ou un frère, si vous êtes un masculin. Quelqu'un avec qui vous avez une communauté, que vous vivez une communauté de sœurs spirituelles et de frères de lumière. Va vous permettre de récupérer votre âme et de guérir par votre âme. Grâce à grâce à un portail de lumière. Pour que vous puissiez prendre votre envol. Parce qu'elle partage cette lumière. Grâce en lien à un signe scorpion ou en lien grâce à la magie, au pouvoir de la magie. Une personne qui va devenir mère ou qui est mère, ou une personne qui adore le café, parce que c'est la mère des grains dorés. Et voilà. Ici. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On va y aller avec, les gens gardiens vous disaient, pars en voyage, j'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination là maintenant pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet va te permettre d'avoir des idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je ferai découvrir de belles choses intéressantes. Cette semaine, votre ange gardien dit, va faire un voyage ou fais juste partir en vacances ou juste profiter un week-end pour relaxer. Ça va te permettre de remettre tes idées en place, puis il va être là pour vous guider. Votre ange gardien vous dit, je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi. Peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Et ici, on nous dit en d'autres deck, surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge. C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses. En ce moment, je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Si tu vois des heures miroirs, je vous conseille d'aller voir sur Internet qu'est-ce que les heures miroirs que vous tombez dessus veulent signifier pour savoir qu'est-ce que votre ange gardien veut vous dire. Chaque heure miroir veut dire une chose différente. Maintenant, les défunts. Les défunts veulent vous dire, peu importe le temps. Ici, le temps n'existe pas. Alors, peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année, peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre. Tu peux communiquer avec moi car tu ne me déranges pas. Tu ne m'empêches pas d'avancer. On vous dit, cherchez, continuez à communiquer avec vos défunts. Ils sont là pour vous, puis vous ne l'empêchez pas d'avancer en communiquant avec. Il veut vous dire, sois positif. Il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives.
Souris, ouvre ton cœur et tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Et en d'autres decks, on nous dit urgent. Je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis ça, c'est parce que je t'aime. Donc ici, on dit prends soin de toi. Maintenant, on y va avec les tarots. Ici, les archanges nous disaient il existe une meilleure voie, une pause pour la réflexion et l'inspiration. Osez la différence. Vous allez devoir peut-être réfléchir pour essayer de voir vos perspectives, qui va peut-être changer de perspective. Essayez de comprendre vos perspectives parce que on vous dit le chariot. Vous allez, parce qu'il y a quelque chose qui va arriver pour vous aider. Parce que vous allez avoir fait preuve de détermination et maîtrise de vous. Vous allez avoir une évolution dans une carrière, une reconnaissance d'un succès par les autres. En d'autres decks, on nous dit vous allez aller vers un nouveau départ. Tout ça va vous mener vers un nouveau départ, une nouvelle vie qui va commencer. Vous allez trouver un objectif de vie. Vous allez revoir le passé avec pardon et compassion. Ici, pour accompagner ça, on nous disait sur le chariot et la perspective, quelque chose qui va avoir une évolution d'une carrière, une reconnaissance du succès par les autres parce que vous allez avoir été déterminé et maîtrise de soi et que vous allez oser la différence et changer de perspective. On vous dit que vous allez pouvoir prendre soin de vous et des gens qui vous aiment, que vous aimez grâce à ça. Vous avez la capacité d'embellir tout ce que vous touchez. Vous allez avoir un conseil pratique et sage. Okay. On vous dit que vous allez pouvoir suivre vos passions, vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, possibilités d'aventure emballantes. Ici, avec la reine d'Ariel, on nous disait une personne mature, pratique, généreuse et heureuse. Et l'autre, on nous disait une personne dynamique, brave, optimiste et enjouée. On nous dit parce que l'heure va être venue de célébrer le travail qui va être récompensé. Vous allez pouvoir vous allez vous libérer des situations qui vous payent. Et en d'autres decks, pour aller avec le nouveau départ, on nous dit que c'est un vœu qui va se réaliser. Faites un vœu. Les rêves se réalisent. Une période joyeuse de la vie. Fait qu'un nouveau départ sur un vœu que vous avez demandé qui va se réaliser. Car ça va être votre jour de chance, ça va être une nouvelle ressource d'argent, de temps ou de soutien. Fait soit une ressource d'argent, de temps ou de soutien. Il va y avoir un changement d'emploi, sinon, ou une promotion. Bon. Maintenant, on y va avec le tarot des anges. On nous disait, vous allez devoir, on nous dit, l'unité, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouver des mentors, fréquenter des amis qui partagent vos idées. Fait que vous allez devoir trouver un mentor. On vous dit, vous allez avoir quelqu'un qui va être un mentor pour vous ou vous allez partager vos idées avec des amis. En d'autres decks, on nous dit, ça va vous mener vers des moments heureux parce qu'il va y avoir des moments heureux. Une bonne étoile, on vous dit, l'étoile. Oups, elle est tombée. L'étoile. On vous dit que vous allez aller vers des moments heureux qui vont être consacrés à des projets positifs et optimistes et à long terme, car vous êtes sur la bonne voie. Ici, on vous dit quoi? On vous dit, vous allez vous unir avec des mentors ou des amis, parce qu'on vous dit ici, vous allez trouver votre voie, vous allez avoir de nouveaux partenariats ou contrats qui vont se profiler à l'horizon. Vous allez continuer à aller de l'avant pour cette semaine. Ici, on nous dit, vous allez livrer le fond de vos pensées avec confiance, demander à un professionnel de vous conseiller. Vous allez trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. On dit avec une personne brillante, impartiale, professionnelle et diplomate. Nouvelles idées et inspirations brillantes. Vous allez percevoir la vérité qui se profile derrière une situation, un début difficile. Ou en lien à quelque chose qui a eu un début difficile. Et en d'autres decks, on nous dit pour l'étoile, le moment heureux qui est consacré à des projets positifs, optimistes à long terme, que vous êtes sur la bonne voie, c'est une relation qui va croître en intimité. Ou un pardon qui va avoir à être accordé ou à donner. Il va y avoir une résolution positive d'un conflit.
parce que vous allez avoir eu une interférence entre vos objectifs et des détails ennuyeux et des conflits avec les autres. Parce qu'il va avoir une vie famille après, une vie familiale très heureuse, une sécurité financière. Vous allez percevoir la magie qui va se profiler derrière les petites choses de la vie. Et pour terminer, je vais vous parler des dames. Bon, pour les liens d'âme, pour les âmes sœurs, on nous dit soit une personne avec qui vous partagez la blessure d'abandon, ou qu'une personne qui vous a abandonné, ou que parce que vous avez la blessure d'abandon, ou une personne qui va vous abandonner, on vous dit, regarde, la beauté ne provient que de l'intérieur. Une personne qui est fidèle, on voit un chien qui est fidèle à son maître, une personne qui est fidèle, qui est honnête, vous dit, regarde la beauté, guéris ta blessure de l'abandon, arrête d'avoir peur d'être abandonné, puis regarde la belle personne que tu es à l'intérieur de toi. Je vais vous lire quand même ce que je vais vous dire, parce que je répète, un âme sœur, ça peut être une fille, une fille, j'espère, pardon, ça peut être une amie, ça peut être la famille, ça peut être un amoureux. On vous dit une personne, parce qu'une personne qui est connectée aux étoiles, coucou, moi je dis coucou à ma meilleure amie, a dit ensemble, nous changeons le monde. Fait que si tu changes de perception, si tu vois la beauté que tu as à l'intérieur de toi, la belle personne que tu es, puis tu arrêtes d'avoir peur d'être abandonné, d'être seul, d'être rejeté, peu importe. Si tu arrêtes d'avoir une certaine dépendance affective qui fait que tu as peur d'être abandonné, rejeté, peu importe, elle vous dit que ensemble vous allez réussir à changer le monde. OK? Cette personne qui est venue des étoiles. Avec vous, qui est peut-être une âme terrestre, ou l'inverse. La Terre a besoin de vous, une âme universelle. Où elle vous dit, si tu m'abandonnes pas, ensemble, on va pouvoir changer le monde. Toi et moi. Je parle comme si je suis aussi l'autre personne, là, pour vous. Toi et moi. Tout dépend dans quelles circonstances que vous voyez. Moi, de mon bord, je sais que je suis une personne qui est venue des étoiles. Puis, je crois que mon âme sœur, c'est une personne qui est plus connectée, une âme terrestre, avec qui vous aviez eu des amours passionnels. Si vous avez vécu soit ensemble un amour passionnel, si vous êtes un gars et une fille, un couple. Sinon, si vous êtes des amis, ça peut être les deux, vous avez vécu des amours passionnels qui n'étaient pas raisonnables ou qui vous a peut-être brûlé un peu. On vous dit, parce que votre lien est l'un des plus puissants ensemble. Notre amour ensemble, c'est un amour qui est fait pour toute une vie. Parce qu'elle va vous aider, cette personne, à avoir de l'audace au niveau du professionnel et d'avancer au niveau professionnel et de vous faire confiance et de voir le meilleur. On vous dit votre meilleur ennemi. Libère-toi de moi. Et de voir que peut-être ce que tu n'aimes pas en l'autre est là pour t'aider à guérir certaines choses. Qu'on reflète l'un à l'autre. Une personne qui peut-être voudrait qui voudrait que tu te libères de cette personne. Je vais les lire. Ce que votre âme sœur veut vous dire. Votre âme sœur veut vous dire. Tu n'as pas besoin de moi, mais de toi. Fait qu'arrête d'avoir peur d'être seul, de t'abandonner,
d'être rejeté en cause de la dépendance affective, si vous avez des blessures, de l'abandon. Parce que la seule personne que tu as besoin dans la vie, c'est que toi. C'est que tu n'as pas à avoir peur d'être abandonné par ton âme sœur, que ce soit une personne de ton couple, une amie ou ta famille. On vous dit, profite pleinement de mon absence. Fait qu'en ce moment, si je suis moins si moi, ou moi je parle à ma meilleure amie, pardon, mais si une personne face à vous, qui est votre âme sœur, n'est pas présentement suffisamment présente pour vous, profite de ça pour travailler sur vos blessures d'abandon. La vie est belle, alors profite de la vie. La vie est belle, même dans les difficultés. Vivre, c'est un cadeau. Sois honorable et bienveillante avec toi. Apprends à être bienveillante et honorable avec toi. Aie confiance en toi. Remercie tes parents pour leur acte d'amour. Remercie tes parents d'avoir été là et de t'avoir aimé. Et elle te dit, ou il te dit, livre-toi tel que tu es. Fait qu'arrête de porter des masques, puis sois donc fidèle à toi-même. Votre âme sœur est peut-être absente, mais cela ne l'empêche pas de penser à vous. Loin de vos yeux, mais présente dans le creux de vos cœurs. Là où réside votre douleur, laissez-la aller et venir à sa guise. Ne l'attendez plus et n'espérez plus quoi que ce soit pour vous deux. Seul votre bonheur compte. Il ne dépend que de vous et de l'importance de la considération que vous voudrez bien vous porter. Et pour finir, l'enfant des étoiles. L'enfant des étoiles nous dit, le mal-être que tu ressens ne provient pas de moi. Fait que si votre âme sœur vous fait sentir mal, parce que parfois peut-être un peu crue, parce qu'elle est honnête, fidèle à soi-même, puis elle vous apprend à être honnête et fidèle à soi-même, ben, cette personne-là, si elle te fait sentir mal, ça ne provient pas de elle, ça provient de vous, parce que c'est vos blessures qu'elle réveille. Souviens-toi qu'il est, puis si elle les réveille, c'est pour que vous les travaillez. Souviens-toi qu'il est possible de vivre autrement. Fait qu'arrête d'avoir peur d'être abandonné, d'avoir de la dépendance affective, ou de la blessure du rejet, ou peu importe. Il est possible d'arrêter de reprendre confiance en toi, puis d'être honnête et fidèle à toi-même. Offre-toi une nouvelle vie faite d'engagement et de dévotion. Engage-toi envers toi-même pour pouvoir bien t'engager au niveau professionnel, sentimental, peu importe. Commence par t'engager avec toi-même en étant honnête et fidèle à toi-même, comme un chien. Libère-toi de tes sentiments négatifs, ce sont eux qui te retiennent. Fait qu'arrête d'être négatif, parce que c'est eux qui vont te retenir. Porte en toi l'union sacrée de deux êtres unifiés. Fait qu'en toi, n'oublie pas qu'ensemble, on est deux. Qu'elle te dit. On est deux êtres unifiés. Ton rôle sur cette terre est beaucoup plus important que tu le penses. OK? Fait que cette personne-là te dit, celle qui est venue du ciel et des étoiles et qui s'est connectée à vous, cette personne qui vous venant de la terre, elle le dit, ton rôle sur terre est beaucoup plus important que tu ne le penses. Fait que elle te dit, vous partagez avec une âme sœur le souvenir d'avoir vécu sur une autre planète. Son contact réactive ses mémoires et provoque une montée vibratoire et énergétique. De nouvelles envies apparaissent. Ce qui était important auparavant ne l'est plus. Ce qui était compliqué devient évident. La fluidité des dimensions supérieures agit et estompe votre malaise dû à l'incarnation. Tout devient relatif. Une vision plus avisée fait rejaillir toute la solidarité et la fraternité que vous ramenez des étoiles. Comprenez que vous êtes fortement reliés aux autres. Fait qu'ici, OK, cette personne qui est venue des étoiles, elle est là pour essayer de te faire réaliser, d'être plus solidarité, de travailler en fraternité ensemble. Parce parce que nous, on est fortement reliés aux autres. Tu sais que ceux qui me regardent, bien souvent, vous faites tous partie de la même famille d'âmes que moi.
Parce que si vous tombez sur mes vidéos ou que vous les regardez, c'est bien souvent parce que le message et que je dois donner. Et pour ceux qui vous partagent, avec qui je partage, comment dire, ma famille d'âme. Famille d'âme, c'est autre, pas nécessairement que le sang. Maintenant, pour les femmes jumelles, on vous dit un instant de vie à honorer. Reconstruction. Peut-être qu'on vous dit, vous, votre autre, ou vous deux. Vous allez enfin réussir à vous reconstruire. Enfin. OK? Et à vous honorer pour vivre l'instant présent parce que vous allez avoir fait un lâcher-prise. Une personne avec qui vous communiquez par télépathie, qui chemine tranquillement vers vous et essaye de se libérer de son ego et de sa tristesse et de ses peurs, qui va s'allier à vous, une personne qui va s'unir à vous, une personne qui est un allié, ou une personne ou une amie, une personne qui est importante dans votre lien, va faire en sorte que vous retrouvez un amour égal, un âme égale. Vous allez vous retrouver en étreinte et enfin vous voir égal, deux âmes qui sont égales, ok? Parce que vous allez avoir su retrouver votre propre amour de vous, parce que vous allez avoir ascensionné spirituellement en revenant à la source pour nettoyer vos peurs et guérir émotionnellement pour vous libérer de votre karma en rompant l'attachement au passé. Parce que vous êtes protégés par vos défunts, bien sûr, et vos ancêtres, car ces liens-là de flammes jumelles sont protégés par les ancêtres. Okay? Personne ne peut les défaire parce que vous éprouvez un amour inconditionnel. Alors, vous allez changer de regard, faire preuve de discernement pour défaire les nœuds karmiques et nettoyer votre blessure originelle. Je ne vous dirai pas tout ça, ça va être long. Et je voulais, pour finir, ce que votre âme sœur veut vous dire. Pas votre âme sœur, pardon, votre flamme jumelle. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Allons voir. Ici, on ne voit bien qu'avec le cœur. Ici, il dit, regarde pas avec tes yeux, mais regarde-moi avec ton cœur. Je t'amène là où les vœux se réalisent. Enfin, vous allez réussir à réaliser vos vœux que vous voulez ensemble. Ton sourire est un joyau. Tout comme moi, pense à toi. Le bonheur est à portée de main et la vie est d'une richesse infinie. Votre âme vous recommande vivement de profiter pleinement de cette étape, de vous laisser bercer par l'ivresse du bonheur. Tout comme elle, soyez fiers d'être arrivé jusqu'ici, peu importe votre lendemain. Ce que vous vivez est une renaissance en ce moment. Ce moment vous gratifie et fait naître la prospérité. Soyez plus vivant que jamais. Votre unicité est la plus belle des manifestations. Vous allez réussir à vous reconstruire. Pour ceux qui ont un parcours de flamme jumelle, si vous voulez savoir c'est quoi le parcours de flamme jumelle, j'ai une vidéo sur ma page Facebook, sur ma page YouTube aussi, qui explique très bien à quoi ça ressemble un parcours de flamme jumelle. Vous allez réussir à vous reconstruire. Et parce que vous allez avoir réussi à faire un lâcher-prise. Ne te laisse pas dominer par tes peurs, te dit-il, ou elle. Patience, le meilleur arrive. Reconnais tes limites ainsi que les miennes et laisse-moi faire. Adapte ton regard. La situation n'est pas telle que tu le perçois. Le lâcher-prise demande et nécessite un véritable acte de foi, en toi, en moi, ainsi qu'en notre bien particulier. Fait que vous allez réussir à vous reconstruire tous les deux parce que vous allez réussir à faire un lâcher-prise. Votre âme sait que vous ignorez ce que vous ignorez et maîtrise la situation. Laissez-la vous guider avec confiance et légèreté. Elle œuvre pour vous réunir à votre hôte. Ressentez-le et nourrissez-vous de cette énergie déjà présente. Elle vous apporte la sagesse et la patience nécessaires à la réalisation de votre incarnation. Ce que vous attendez, c'est déjà réalisé. Et voilà, c'est tout pour cette semaine du 30 octobre 2023 au 3 novembre 2023. Si vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch et OnlyFans. Likez, partagez, commentez mes vidéos, ce serait très apprécié. Et pour prise de rendez-vous, que ce soit pour un tirage, que ce soit pour juste des conseils, que ce soit pour une écoute, que ce soit pour service de soins énergétiques ou de course de vie, je suis présente et je vous attends.
Bye bye les amis, on se revoit pour un prochain tirage demain.